Hello Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire votre lecture pour le mois d'avril. Donc pour les anciens, merci de revenir. Les tout nouveaux, j'espère que vous allez aimer l'énergie de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir plus de contenu. Donc bien sûr, cette lecture est pour le signe de Balance. Ascendant, soleil, lune, enfin tout, tout ce qui est pour qui connaît bien sûr. Et vu que c'est une lecture qui est aussi intemporelle, ça peut être pour vous à n'importe quel moment, du moment qu'elle vous apparaît. Et bien sûr, elle peut être aussi miroitée, ça veut dire que je peux dire que je parle de vous et en fait c'est votre autre et ainsi de suite. Et bien sûr, ne prenez que ce qui a à voir avec vous, parce que je vais passer beaucoup de messages pour tout le type de personne. Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui est vraiment à vous. Ok, c'est parti. Donc, première carte. Ah, pas mal. Donc, et en plus, 1 minute 11. La prêtresse. Là, je pense que vous êtes dans un moment plutôt spirituel, plutôt concentré en vous. Vous prenez soin de vous, de la maison, de la famille. 6 de bâton. Victoire. Victoire de quoi, les gars? Waouh, pas mal. Allez, balance. 10 de coupe. Réalisation amoureuse. Donc, si vous êtes en couple, bah, vous êtes bien avec vous-même. Vous prenez soin de votre famille. Et ainsi, si vous ne l'êtes pas, c'est probable que vous l'attirez. Un 3 de coupe. Fêter avec les amis. Faire un partenariat avec quelqu'un. On a une roue de fortune. Vous êtes aligné avec votre destinée. 2 de pentacles. Essayez d'avoir un certain équilibre au niveau, on va dire, émotionnel et physique aussi, probablement aussi monétaire. 8 de bâton. Vous courez après quelque chose, vos objectifs, une situation, une relation probablement pour certains. 10 de bâton, vous vous libérez d'un certain fardeau et ainsi. Et un 8 de coupe. Ok, donc il y en a dessous du deck. La tour, reine de coupe, valet de bâton, valet d'épée, l'as de coupe et le monde. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Donc en ce moment, vous avez été une personne qui était plutôt aimée, mais c'était que des gens plutôt immatures. Donc pas de spiritualité, on va dire, vous a coupé tout ça. Et d'ailleurs ici. Et quoi, comme vous le méritez, c'est pas ce mois-ci, je pense. Ce sera plutôt le mois prochain parce que dans l'avenir, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Le véritable amour pour qui n'est pas en couple avec un 9 de coupe. Et ici, une reine de pentacle. Donc, réalisation absolue, financière aussi pour certains. Et ainsi, il vient que des bonnes choses. 3,33. Ça peut être aussi important pour vous. Mais là, il y a comment se libérer de certaines choses. Et quelqu'un qui est peut-être sorti de votre vie ou vous êtes sorti. Ok, on va commencer les messages selon plusieurs situations. Donc, prenez que ce qui est à vous, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok. Donc, pour certains ici, si vous êtes en couple, vous êtes bien en couple, vous êtes concentré sur votre famille, sur votre maison, vous courez après vos objectifs et ainsi. Sachant que certains objectifs se sont mal passés auparavant, ils sont juste en train de vous dire de vous libérer des émotions du passé en relation à d'autres couples ou même en relation à d'autres idées, par exemple, que vous aviez à mettre en place. Ici, j'ai plutôt une idée en travail, un hobby, que ça n'a pas fonctionné pour vous et vous êtes en train d'essayer de voir d'une autre manière. Ici, il y a aussi une libération de certaines émotions, je dirais, situations, parce que vous essayez de vous améliorer dans le couple, essayez de bien vous donner avec votre autre. Donc, parfait, félicitations. Si vous n'êtes pas ici, alors ici, il y a un cas aussi, c'est vous qui avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos à quelqu'un. Et vous êtes en train de vous libérer de ce fardeau, d'accord? Donc, balance ici,
c'est énormément pour ceux qui ont changé, qui ont tourné le dos à quelqu'un. Sachez que ce qui va se passer, et puis c'est probable que vous avez pris une décision comme ça à la dernière minute, je peux dire, et c'était une pulsation, on va dire, que vous ne savez pas d'où elle venait. Une sensation qui vous disait, ouais, il faut que tu tournes le dos, tu ne peux plus continuer comme ça. Et vous avez effectivement tourné le dos. Donc ça, c'est une énergie, c'est des éclipses. Là, ce que je vois vraiment, c'est une énergie qui a à voir avec les éclipses. Parce que j'ai l'impression que vous avez été, on va dire, amené à faire cette situation parce que c'était le mieux pour vous. Et effectivement, oui, je confirme effectivement que c'est le mieux pour vous parce qu'il y a quelque chose ici, une nouvelle énergie qui rentre dans votre chemin, si je pourrais dire ici, quelque chose qui s'ouvre à vous, de meilleures situations, vous êtes plus zen, vous êtes plus concentré sur vous. Niveau psychologique aussi, hein, d'ailleurs, vous êtes en train de vous travailler énormément et vous essayez de travailler vos émotions et ainsi. Pour certains, il peut manquer un petit peu encore le monétaire pour le moment, mais ça va rentrer dans l'histoire. Parce qu'ici, il y a une question, un besoin, comme vous voyez ici, d'équilibre. Vous voyez, donc là, elle est en train d'essayer d'équilibrer. Hein, c'est plutôt ici, je dirais, le psychique ou le spirituel et le physique, donc le 3D. Et elle, ici, elle est sur une roue, vous voyez, avec une jambe, elle garde son équilibre. Donc là, il y a, oui, un besoin d'équilibre, un besoin de certaines choses qui se passent bien dans votre vie. Pour certains, ici, il y a pour certains, je dirais pour tout le monde pratiquement, sans le vouloir, vous êtes en train de mettre la chance de votre côté et en plus, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses du passé. Autre vie ou ancestralité ici. Il y a un travail spirituel que vous êtes en train de faire. Il y a une victoire pour vous parce qu'effectivement, vous avez tourné le dos à ça. Donc, la roue tourne et votre ancestralité, elle est en train de vous guider, de vous dire, ok, c'est ça le chemin, c'est ça qu'on attendait de toi, merci. Tu es en train de te libérer à toi et à nous aussi. Donc, un grand merci. Niveau ici, finance. Pour qui a une idée intéressante et qui ne sait pas vraiment quoi faire. Et ainsi, ça vous dit, courez après, faites, ça va donner du travail, mais à la fin, une bonne situation. Vous avez ici la carte centrale. C'est le 6 de bâton. C'est une victoire. Vraiment, c'est une célébration, une victoire. Vous avez tout. Cependant, ici, ça vous demande ce mois-ci d'avoir un équilibre pour pouvoir, entre-temps, gagner. Donc, qui n'a pas encore tourné le dos à certaines situations, personne et ainsi, ça vous demande de le faire. Ça vous demande aussi de vous libérer ici d'un certain fardeau. Et là, le fardeau que je dirais, c'est un sentiment de culpabilité. Dans le sens que, là, la culpabilité que je ressens, il y en a deux, en fait. Une culpabilité de, ok, j'ai fait quelque chose d'erroné avec mon autre, et puis maintenant, je dois en subir les conséquences. Et de l'autre, ici, il y a la culpabilisation du sens que, pourquoi est-ce que je continue à avoir toujours le même schéma? Pourquoi est-ce que je continue toujours à tomber dans le même panneau? Et vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. Il n'y a aucun mal à ça. C'est normal et ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas qu'on tombe dans le même panneau. C'est que si on n'a pas appris à la première et ainsi, ben, ça va se répéter. Donc ça peut changer effectivement de personne ou un petit peu la situation, mais à la fin, c'est tout du même. Et c'est vraiment pour qu'on puisse apprendre. Mais ça, c'est avec vous et c'est avec tout le monde. Hein. Pensez pas que ça va être différent de l'un ou l'autre. Non, pas du tout. C'est pour tout le monde. Donc, automatiquement, vous prenez pas la tête de ce genre de situation. C'est tout à fait normal. Donc, soyez pas culpabilisés pour vos propres actes. C'est normal. On est des humains. Donc, on est un être divin dans une peau, on va dire, humaine. Donc, si on est venu ici pour faire des expériences avec les sensations humaines, il faut qu'on y passe par elles pour pouvoir les comprendre. Sinon, on n'apprendra jamais. Donc, automatiquement, c'est normal. Et remercier d'ailleurs pour passer pour elles parce que vous apprenez et entre-temps, vous vous détachez d'elles petit à petit. Ici, donc, il y a un fardeau que beaucoup de fois n'est pas vraiment le vôtre aussi, parce qu'il y a une question de fardeau
d'ancestralité ici, ou d'une autre vie. Donc, vous êtes aussi en train de vous libérer, si je puis dire comme ça, de tout ça. Indépendamment de la situation, ici, il y aura à un moment donné une célébration. Mais il faudra, pour certains, ça peut aller jusqu'à 6 semaines, d'accord? Ça peut ne pas être 6 semaines ou même 6 mois, entre 6 semaines et 6 mois, que tout va changer drastiquement. Votre vie, elle est en train de changer. Hein. Pour plus que vous dites, j'y crois pas, et ainsi, oui, ça l'est. Surtout pour qui a déjà tourné le dos à une situation, une personne déterminée. Si ce n'est pas le cas, eh bien, pensez à probablement essayer de le faire. Parce que l'éclipse, ça demande effectivement tout ça. Donc, les éclipses sont déjà terminées, mais il y a des situations qui ont dû se passer qui peuvent déterminer en fait votre futur. Ok, on va voir ce que j'ai de message ici. Donc, c'est vous d'abord, tout d'abord. Donc, ça commence par vous. La cigogne. La faux. Je vais d'abord tirer les cartes. Entre-temps, je vous dis les messages. Le trèfle. La maison. Ok. La clé. Pas mal. Les rats. Le chien. Et votre autre. Ok. Donc, on y va. Donc là, déjà, on a, pour certains, vous êtes encore focus sur votre autre. Sur une personne. Spécifiquement, quelqu'un qui peut effectivement vous avoir tourné le dos. Quelqu'un qui en ce moment peut être fâché avec vous. Et c'est probablement pour ça que vous vous sentez coupable. Quand je dis, bien sûr, c'est miroir. Hein, donc, mais normalement, ici, c'est plus. Après, je vais essayer de vous dire au contraire. Donc, effectivement, ici, il y a quelqu'un que si vous vous sentez coupable et que vous avez fait ou dit quelque chose à quelqu'un, vous pouvez vous sentir coupable. Et ainsi, cette personne peut être fâchée contre vous. Mais ici, ce que ça me dit, c'est une bonne chose. Si vous avez dit finalement à quelqu'un ce que vous ressentiez, dans le sens que cette personne ne vous apportait pas ce qui était le mieux pour vous, vos besoins à vous, ou du moins votre idée de ce qu'une relation était. Si elle ne vous a pas apporté cela et qu'entre-temps ça fait une rupture, sachez que cette rupture est passagère. Cette personne est fâchée en ce moment, c'est normal, mais c'est une bonne chose. Parce qu'en réalité, la clé de tout ça, c'est probablement revenir comme amis et essayer de voir les choses comme d'une manière différente, d'accord? Donc, ça peut être aussi vous qui allez finir par connaître quelqu'un d'autre et cette personne sera viendra comme une amie ou un ami, de manière à ce que ça pourra vous apporter quelque chose de bon. C'est une chance, cette personne, d'être fâchée avec vous, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui doit se travailler seulement, c'est quelqu'un qui ne se travaille pas. C'est quelqu'un qui continue à croire que lui ou elle a raison. Donc, dans ces cas-là, pour le moment, c'est une bonne chose pour vous, parce que vous avez le temps de prendre soin de vous soigner, et ainsi, et votre autre en ce moment va devoir, ici j'ai la sensation qu'il va être obligé de se travailler, que lui ou elle veuille ou non, ça va être obligatoire, d'accord? Ici, niveau finance, pour certains, vous avez peut-être en attente d'un financement d'une maison, parce que vous voulez acheter une maison, en réalité ici. Si pour le moment ça ne fonctionne pas, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous pouvez trouver une autre maison, juste parler avec vos amis. Il y a quelqu'un qui va vous dire, ok, n'achète pas celle-là, j'en ai une qui est juste à côté de chez moi, qui est mieux, par exemple, et ainsi. Donc à la fin, c'est une bonne chose aussi que les choses ne se passent pas. Pour certains ici, ils vous demandent de vous materner, de prendre soin de vous, surtout ou même de rester à la maison. Pour certains ici, prendre soin de vous, que la clé de tout ça est être votre propre ami, votre meilleur ami, parce que vous avez trop de choses dans la tête et vous méritez mieux. Okay. Alors, ce qui vient de plus. Donc, on a le livre, l'encre, la lune, ok, vous,
Ici, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un qui... Vous allez savoir un secret de quelqu'un. De votre autre, probablement. Pour plus que vous avez tourné le dos à votre autre, vous allez découvrir quelque chose. Ou ça peut être une base spirituelle et vous allez rêver de votre autre. Et entre-temps, ça apparaît. Exactement. Vous allez savoir une chose. Ou quelqu'un va vous raconter un secret. On a les chemins. En fait, ici, c'est quelqu'un qui... Votre autre, il est encore dans votre chemin. L'arbre. Il peut revenir... ouais, il y a encore beaucoup de souffrance. Hein. Je suis navrée ici. Mais il peut essayer de revenir comme ami. De manière à essayer de vous avoir. La croix. Exactement. Et le poisson. C'est votre ancestralité et votre spiritualité qui va vous dire certaines choses. Ici, vous êtes en train de travailler quelque chose d'autre vie. Un secret qui va être reconnu. Pour qui travaille avec la spiritualité, vous pouvez effectivement vous rendre compte que vous avez des dons que vous ne saviez pas auparavant. Quelque chose que vous ne savez même pas, que vous n'avez même pas idée que ça peut effectivement être un don, hein, ou du moins vous ne savez même pas que vous l'avez. Vous allez commencer à faire une activité que vous allez dire, mais c'est quoi ça? Comment je suis tellement bonne à ça alors que je ne l'ai jamais fait de ma vie? C'est quelque chose d'ancestralité, ça vient de votre vie, d'une autre vie. Vous l'avez déjà été expert dans une autre vie, par exemple, et ça peut être quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'argent, effectivement. Ici, pour certains CF, vous avez la possibilité de faire un contrat parce que en ce moment, votre vie financière est stagnée. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Vous êtes plutôt préoccupé financièrement. Sachez que les choses vont changer. Je dirais, ça va prendre encore un certain temps. Je suis navrée, hein, je ne vous dis pas avant le mois de juin. Pour certains, mais ça sera plutôt juin-juillet, pas avant, d'accord? Parce que ici, il y a besoin de revoir vos contrats, par exemple. De voir, il y a une chose que vous ne voyez pas ici en ce moment. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et votre spiritualité elle est en train de faire changer votre vie financière. Pour certains, ça peut même aller être un voyage à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a de plus? Le renard. L'ours. Oh oui. Bateau. Donc oui, vous voyez, hein, c'est bien probable hein, que vous ayez un voyage à l'étranger. La tour. Ouais, mais là, il y a une peur bouquet. Nuage. L'hélice. Alliance. Et les oiseaux. Ok. Alors, il y en a plusieurs messages. Donc, oui, il peut y avoir effectivement un voyage à l'étranger, qu'on vous propose quelque chose, mais vous avez peur en fait de ce que ça peut donner. Cependant, c'est une bonne chose, parce qu'ici, ce qu'ils veulent vous donner au niveau financier, c'est un bon travail. Pendant un certain temps, vous n'allez pas vraiment savoir ce qui est le mieux pour vous. D'ailleurs, ça vous demande d'attendre, de voir bien et de bien tout... on va dire calculer, comprendre et ainsi, parce que ça peut être un travail qui peut vous apporter beaucoup de bonnes choses. Cependant, il faut d'abord que vous donniez le temps de pouvoir comprendre un peu la situation, voir tout ce qui est bien fait et même peut-être parler avec quelqu'un de manière à ce que vous puissiez être sûr et certain de ce que vous voulez. Ça peut effectivement être un voyage à l'étranger, comme j'ai dit. Alors, amour. Quelqu'un qui veut revenir vers vous, alors c'est ou vous ou la personne. Donc, vous êtes en isolement, probablement, du moins c'est ce que ça me dit ici, vous êtes en isolement. Cependant, il y a quelqu'un qui se rend compte que vous êtes en isolement, ce qui est une bonne chose pour vous d'être isolé. Pourquoi? Parce que comme votre autre ne sait rien de vous, commence à se faire des questions. Pourquoi est-ce que je ne sais rien de mon amour? On va vous dire comme ça. Pourquoi j'en sais rien? Qu'est-ce que lui ou elle est en train de faire? Il sera bien, il est bien ou elle va bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme c'est quelqu'un qui est plutôt dans le doute de comment vous allez,
quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous de manière pacifique, si je puis dire comme ça ainsi, mais peut-être un petit peu brute, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment être en relation, on va dire, hein, qui n'a pas vraiment la communication de son côté, sachant que c'est vraiment ce que lui ou elle souhaite, se communiquer avec vous, mais c'est aussi quelqu'un qui essaie de trouver le bon moment pour venir vers vous. Quelqu'un qui est astucieux et intelligent, mais aussi qui se préoccupe trop de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a probablement tourné le dos parce que c'était quelqu'un qui traitait de sa famille et qui prenait soin de sa famille ici. Donc, ou c'est vous qui prenez soin de votre famille et puis en ce moment vous êtes éloigné de tout ce qui est réseaux sociaux et ainsi, ou c'est votre autre. Mais il y a une envie, un besoin de parler avec vous et même probablement vous proposer une alliance, comme on a dit. Pourquoi? Parce que votre autre se rend compte que vous avez toutes les caractéristiques ici pour avoir quelque chose de solide et intéressant. Que vous êtes bonne mère, par exemple, bonne épouse, bonne personne. Vous avez tout, en fait. Vous êtes un cadeau du ciel, ici. Ici, ce que ça me dit, c'est un cadeau du ciel. Et ça peut même être ses amis qui lui ont dit, mais tu sais, c'était la meilleure chose pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu lui as tourné le dos. Ok, ça va servir à quelqu'un, hein, ce message. Moi, je canalise aussi, hein, donc automatiquement, vous avez plusieurs messages. Ça peut ne pas être dans les cartes, mais je canalise aussi selon ce qui me vient. L'étoile. Enfant. Donc, vous voyez, il y a une question d'enfant ici. Hein. Votre autre. Cercueil. Montagne. Ok. Soleil. Jardin, serpent et chevalier. Ok, on va regarder celle-là. Donc, ici, vous avez votre autre. Donc, ça peut être la continuation des messages que j'ai fait tout à l'heure. Ça peut être un nouveau message. Donc, bien sûr, prenez ce qui est à vous. Hein. Donc, votre homme, en ce moment, c'est une personne qui est en train de se travailler, qui s'est rendu compte où elle s'est rendue compte que réellement les choses n'étaient pas tout à fait correctes avec vous et que finalement c'est quelqu'un qui doit se travailler sa spiritualité, pardonnez-moi le terme, lui est tombé dessus, si je puis dire comme ça. Quelqu'un qui, parce qu'on a le soleil, les étoiles, donc automatiquement sa spiritualité, elle lui est tombée dessus, dit non, même pas y penser, tu as un contrat d'âme avec tel, donc tu dois le faire. On ne va pas te laisser s'éloigner, donc tu vas devoir apprendre une leçon de ceci, même qu'à la fin, vous ne restez pas ensemble ainsi, mais il faudra quand même que tu apprennes, parce que c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Donc il y a quelqu'un aussi qui peut être en ce moment préoccupé par ses enfants, et qui veut essayer de bien donner, c'est quelqu'un qui probablement est à distance, ou quelqu'un qui a mis une certaine distance entre vous. Qui dans le genre pas de communication par exemple, je ne dis pas qu'il vous a bloqué parce que je ne pense pas qu'il y a un bloc ici, il y a juste quelqu'un qui n'a plus communiqué, qui n'a plus parlé, mais quelqu'un qui a envie, qui a un besoin effectivement, mais sachant que c'est quelqu'un qui a décidé de le faire qu'une fois qu'il se sentira bien mieux dans sa peau et ainsi, et que toutes les situations des enfants soient traitées. Quelqu'un qui veut une rencontre avec vous. Pour lui ou elle, bien, ça sera le plus vite possible, mais il y a une question d'enfant ici. Niveau spirituel, donc votre spiritualité ici, elle oblige votre autre à travailler son enfant intérieur. Alors qu'à vous, c'est pour travailler en fait votre... on va dire, votre énergie masculine. Donc, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Hein. On l'a tous en nous, bien sûr, le yin et yang, hein, comme vous avez dû entendre probablement. L'énergie masculine, c'est une question de travail.
travail et c'est 3D, c'est le matériel sur Terre, d'accord? Donc c'est travailler sur Terre. Si c'est pas de travail, par exemple, vous ne travaillez pas, ça peut être votre routine. Il faut que vous changez quelque chose pour vous améliorer, dans le sens que nous, pour avoir quelque chose et attirer quelque chose et être en alignement avec notre proposition de vie, il faut aussi qu'on se transforme dans cette personne-là. On ne peut pas attendre que ça tombe du ciel. Donc là, probablement de changer une habitude qui prenne en charge surtout votre santé. Ça, c'est une question de prendre votre santé. Donc pour certains, ça pourrait être marcher, aller dans la nature et faire de l'escalade. Je vois ici, entre-temps, enfin, toutes ces situations ici, ça va vous faire du bien. C'est prendre soin de votre santé. Ici, c'est marrant parce que ça ne me parle pas autant de manger. C'est plus de bouger. D'accord? Donc, ça, c'est une question de bouger, d'essayer de vous améliorer parce que votre énergie masculine a besoin d'être travaillée. Ça peut être aussi votre relation avec votre père auparavant aussi peut être travaillée. Donc bien sûr, moi je le conseille toujours, constellation familiale. Vous avez maintenant le Soul Ritual que je suis en train de faire formation et travailler votre ancestralité, ça vous aidera effectivement à pouvoir le faire et améliorer et entre-temps manifester de bonnes choses à l'avenir. Ok. Et ensuite on a la lettre et l'amour. Donc vous voyez votre autre ici, elle veut un tout nouveau départ. Nouvelle situation, quelqu'un qui va vous communiquer parce qu'il veut se rencontrer avec vous, mais il y a besoin effectivement tout d'abord de renaître, d'un nouveau départ, de quelque chose de bon. Votre hôte ne reviendra que quand il se sentira, on va dire, en confiance pour pouvoir revenir. D'accord? Donc c'est un petit peu ça la situation. Donc là, on a qui vous avez tourné le dos et ainsi. Donc c'est vous qui avez tourné le dos ou c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, c'est quelqu'un qui attend en fait, qui va rentrer en contact avec vous. Alors là, il y a deux situations. Si cette personne, vous avez tourné le dos à cette personne, il y en a même trois, on va dire. Si vous avez tourné le dos à cette personne et que, entre-temps, vous lui avez dit certaines vérités, sachez que cette personne, elle veut revenir vers vous à toute vitesse, d'accord? Donc ces personnes, parce qu'on a ici le poisson qui est volant et on a le chevalier, donc c'est quelqu'un qui veut reprendre le contact à toute vitesse et ainsi, parce que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous et voir si effectivement le fait que vous avez tourné le dos est définitif ou pas. Mais là, la décision est bien sûr à vous. Dans d'autres situations, c'est quelqu'un qui veut juste revenir voir si vous êtes encore dans sa vibration, mais en réalité, ça n'a rien changé, d'accord? Donc là, il faudra faire attention, il faudra voir effectivement votre situation. Et pour d'autres, si effectivement cette personne vous a tourné le dos, sachez qu'elle veut revenir très rapidement. Et là, je dirais ce mois-ci encore ou le mois qui vient, c'est quelqu'un qui va revenir. Donc, il y a une situation très rapide ici. Ok. Là, il y a quelqu'un qui peut vous faire une proposition indécente d'une rencontre. Quelqu'un qui vient de manière très intense, très rapide, très directe, du genre « ouais, je veux » et puis on va se rencontrer et c'est pour ça. Moi, ça va vous déranger. Si ça vous dérange, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Sachant que si beaucoup de fois vous n'aimez pas, alors, il y a deux situations que je conçois ici. L'intuition, elle vient toujours dans un niveau de déconfort. Ça veut dire que si ça vous dérange de vous déplacer pour être avec cette personne, il y a un message caché. Ça veut dire que, par exemple, vous savez que si vous allez, la personne ne va pas vous traiter comme un objet et ça vous dérange et vous ne voulez pas en réalité. Donc, ne le faites pas, simplement. Il peut y avoir aussi le dérangement de vous y aller. Pourquoi? Parce que ça vous dérange de lui dire que non, que vous ne voulez pas. Donc, faites en réalité ce que votre intuition vous dit. Et ce que votre intuition vous dit va être toujours quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire, on va dire. Que ça vous dérange plus de dire à la personne non, je ne veux pas, plutôt que d'y aller. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Et ainsi de suite.
Donc, l'intuition, ça part toujours d'un moment qui va nous sortir de notre zone de confort. Des fois, c'est plus facile de dire que oui à l'autre, même quand on n'en a pas envie. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça l'évolution. L'évolution, c'est accepter ce que moi je veux réellement et mettre en place ce que je veux réellement. Donc, si vous ne voulez pas vous rencontrer avec cette personne, ne le faites pas. Simple. Pour d'autres personnes ici, vous avez probablement une idée, une situation et ainsi, que vous voulez mettre des objectifs, des habitudes que vous voulez faire. Pour certains, ça peut même être m'écrire ici, j'ai l'impression. Si effectivement vous voulez m'écrire et que ça vous dérange d'aller au gymnase et puis marcher, sortir et ainsi, sachez que c'est quelque chose de passager aussi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que ça vous dit ici, c'est rester consistant. Être consistant, ce n'est pas faire tous les jours. Et dès que vous manquez une fois, ben c'est foutu, ça marche plus. Non, ce n'est pas ça. Être consistant, c'est, par exemple, vous le faites ici et passez un jour, deux, ok, c'est reparti, on y va. Vous avez manqué une fois, pas de souci, le lendemain vous le refaites. Ça, c'est être consistant, c'est ne pas abandonner dans son général. Avoir un moment ou autre, on est malade, on n'a pas envie, ça arrive à tout le monde, c'est humain. Mais l'abandonner pour complet parce que j'ai manqué une seule fois, ce n'est pas une excuse. Ça, c'est être inconsistant. Donc, n'abandonnez pas. Et puis, c'est reparti. Hein, c'est juste vous mettre dans la tête que, ok, on va reprendre, on va réessayer. Et entre-temps, vous avez effectivement du succès. Mais il faut vraiment être consistant. Ici, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes, on va dire, vous êtes isolé. Alors, il y a deux situations. Si vous êtes en isolement en ce moment, sachez que c'est le moment de sortir de chez vous, d'avoir un nouveau départ, parce que vous vous êtes tellement travaillé que vous êtes une nouvelle personne. Donc là, ça veut dire en réalité de sortir, d'aller vous balader, de vous amuser. La chance est de votre côté. Une toute nouvelle vie, une nouvelle situation va commencer. Pour qui n'a pas fait cette rétrospection et ainsi se garder à la maison, ça vous demande de le faire parce que en fait on vous a donné tous les éléments pour pouvoir le faire. Donc reprenez un petit peu sur vous, revoyez ici ce que vous avez besoin de faire, sachant que le mois d'avril c'est pour ça, c'est pour remettre en question certaines situations et ainsi. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est le bien pour vous, de manière à ce que vous puissiez à l'avenir, la chance est de votre côté hein, ici pour pouvoir le faire. Pour certains d'entre vous, et attention, je veux que ce soit de manière, s'il vous plaît, que je vais être claire, il faut que ce soit de manière, on va dire, ajuisée, si je puis dire comme ça. Faire attention, vous pouvez jouer des jeux d'argent et la chance est de votre côté. Donc, si vous voulez, vous pouvez, mais n'abusez pas trop non plus, hein, parce que bon, ben, c'est juste une lecture. Ok, donc, ici, il y a quelqu'un qui maintenant n'arrête pas de voir en fait tout ce qui se passe pour vous. Si quelqu'un vous a tourné le dos, alors là ça me met la situation, je vais vous donner des exemples. Si quelqu'un vous a tourné le dos par exemple, c'est quelqu'un qui maintenant se rend compte de votre valeur. C'est maintenant quelqu'un qui se rend compte que vous êtes super belle, super intéressante, que vous avez de la valeur, quelqu'un qui rentre dans le sens que quelqu'un qui commence à se rendre compte que lui ou elle a perdu en fait beaucoup de choses parce que à niveau, alors vous pouvez être quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui travaille aussi de la spiritualité et cette personne elle commence à le reconnaître qu'il y a une liaison différente, il y a quelque chose là entre vous et votre autre ne sait pas quoi. Donc, c'est le moment de se rendre compte un peu de tout ce qui se passe. Pour d'autres, c'est être attentif à votre spiritualité parce que vos anges gardiens essaient de parler avec vous, essaient de se communiquer, mais vous ne les écoutez pas. D'ailleurs, parce qu'il y a ici beaucoup d'informations qu'ils veulent vous donner, qui sera bénéfique pour vous. Essayez juste de vous brancher parce que ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, mais quelqu'un qui attend le bon moment pour revenir vers vous. Exactement. Prenez que ce qu'il y a à vous, hein, bien sûr. Ici. Alors, pour qui souhaite aller vivre à l'étranger ou ainsi, acheter une maison et ainsi, donc c'est bénéfique, oui. Pour le moment, ça peut être un petit peu...
stagner. Ça peut être un mois que ce mois-ci, vous n'allez pas y arriver. Vous y arrivez probablement le mois qui vient ou à l'avenir. Hein. Pas tout de suite. Hein. Il y aura un débloc comme ça à la dernière minute, si je puis dire comme ça, de manière à ce que vous lui puissiez. Surtout si c'est une maison à l'étranger. Sinon, vous pouvez, oui, avoir la possibilité, mais pour beaucoup, ça ne sera pas ce mois-ci que vous allez réussir. Et entre-temps, votre ange gardien va essayer de faire qu'à la dernière minute, eh bien, vous avez la possibilité d'y aller. Pour beaucoup d'entre vous, si vous voulez vivre à l'étranger, c'est un petit peu la même situation. Et ici, tout va se débloquer à la dernière minute sans que vous vous y attendiez. Ça, c'est une situation plutôt spécifique. Ok, niveau, on va dire équilibre. Donc, équilibre émotionnel, financier, tout ça, oui, il y a la possibilité. Donc là, il peut y avoir une demande ou une aide de votre famille. Si vous avez l'aide de la famille, donc ça va vous aider à vous équilibrer financièrement et ainsi, hein, émotionnellement. Pour d'autres ici, c'est travailler son ancestralité. Là, vous avez vraiment besoin de travailler votre ancestralité. Peut-être même parler avec la famille et ainsi, certaines choses que vous allez vous rendre compte ou vous concentrer sur votre famille. Donc, vous allez me dire, ouais, j'ai pas de famille et ainsi. Votre famille, c'est vous. C'est aussi simple que ça. Ça peut être vous, vos plantes, ou vous et votre chat, ou vous et votre chien, ou chat et chien si vous avez les deux. Donc, indépendamment de la situation, c'est la famille, d'accord? C'est vous, la famille, maison. L'ancestralité ici, c'est essayer de travailler en fait, vous, et essayer de comprendre. Là, ça vous demande peut-être pour certains, c'est faire régression astrale, ou sinon, comment ça s'appelle? Les registres akashiques. Si vous arrivez à voir qui y accède, c'est super intéressant. Moi, dernièrement, j'y accède encore de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on travaille énormément son ancestralité. Ou simplement essayer de connaître un petit peu comment était votre famille. Faites des questions à la famille simplement. Ça va vous aider aussi à vous comprendre un petit peu. Pour certains ici, ça me dit faire votre thème astral. Des fois, c'est juste payer quelqu'un et vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même. Donc, faites votre thème astral, ça sera intéressant. D'ailleurs, je dois faire le mien, moi, de nouveau. C'est vrai, j'ai oublié. Ok, donc là, il y a une question de... Vous avez tourné le dos à quelqu'un, vous êtes en train de vous livrer d'un fardeau. Donc, les fardeaux que je peux dire ici, je vais essayer de vous donner des exemples hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc, les fardeaux que vous devez vous libérer, ça peut être un fardeau émotionnel, ça peut être un fardeau de être toujours constamment en train de parler mal de soi-même, certaines amitiés qui ne vous rapportent plus rien. Ici, je dirais, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous allez comprendre, peut-être si je vous dis comme ça. Ça vous est déjà arrivé d'être dans une fête, dans un endroit, que vous écoutez les conversations, vous voyez, vous regardez les gens autour de vous et vous vous rendez compte que ça ne rentre plus dans votre vie, ce n'est plus vous. C'est ça en fait, c'est ça cette énergie. Ici, ça vous demande de vous allier mais à d'autres personnes, faire d'autres connaissances. Parce que certaines personnes de votre entourage n'ont plus rien à voir avec vous. Donc vous êtes en train de, je dirais pas perdre votre temps, c'est pas vraiment le sens, c'est que ça ne vous apporte plus ce que vous avez besoin. Ça n'est plus une question de défi de ce qui vous pourrait vous apporter. Donc là, c'est probable même de tourner le dos à certaines situations. Je dirais pas tourner le dos, ça serait plutôt vous libérer de ces attaches, de ces personnes-là et faire de nouvelles connaissances. Sachant que dans ces nouvelles connaissances, il peut y avoir une personne que vous pouvez finalement avoir une relation sincère et intéressante. Ici, pour beaucoup, le fait que vous êtes avec ces personnes dans votre entourage, ce n'est pas des personnes qui sont heureux ou heureuses de votre bien-être. C'est quelqu'un qui vous cache. Alors, vous allez comprendre. Hein, après, si vous vient quelque chose à l'idée, une personne ou ainsi, c'est le cas. Donc, c'est quelqu'un que quand vous racontez quelque chose, elle va vous dire, t'es sûr qu'il t'aime bien, t'es sûr que... ouais, moi je pense que non, tu sais, c'est pas son truc de te regarder avec le sourire. Non, il te regarde même pas. C'est ce genre de choses, quelqu'un qui va dénigrer un peu ce que vous lui dites. Quelqu'un qui vous apporte pas vraiment des bonnes choses ici. Je suis navrée hein, de vous dire ça, mais il faut que je vous le dise. Et le fait que vous allez vous éloigner de cette personne-là,
ça va débloquer en fait votre vie amoureuse et votre vie relationnelle. Si vous êtes en couple, très important, si effectivement il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, vous avez une amie qui vous fait un petit peu ça, eh bien, éloignez-vous parce que c'est pas vraiment une amie, d'accord? C'est quelqu'un qu'en fait qui essaie de trouver le trouble dans votre vie relationnelle et qui ne vous apporte pas de bonnes choses ici. Sachez que, est très important, si vous avez quelqu'un ici, ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre chambre. Surtout quelqu'un qui, ou s'asseoir sur votre lit, ou faire votre lit, c'est hors de question. Vous êtes en couple, hors de question que quelqu'un rentre dans votre chambre. Amis, quoi que ce soit. Seulement la famille qui vit sous le même toit. Et même comme ça, si vous pouvez éviter certaines situations, essayez d'éviter. Les enfants, c'est une chose, parce que c'est les enfants en commun ou c'est les enfants que, par exemple, vous êtes en couple et ainsi, c'est normal. En dehors des enfants, les adultes, évitez le maximum possible que quelqu'un touche votre lit. D'accord? Le lit, c'est, pardonnez-moi le nom, c'est sacré. Surtout d'un couple. D'accord? Donc le lit, c'est sacré. Gardez-le, s'il vous plaît. Parce que ça sera la meilleure chose pour vous. Personne ne peut y toucher, sinon ça touche l'énergie en fait de la situation. Ok, donc pour beaucoup d'entre vous ici, si vous avez en vue, alors si vous venez juste de vous séparer et que vous aviez en vue à un moment donné d'avoir une relation sérieuse, tout très bien avec une personne, il y a eu une coupure réellement parce qu'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais entre-temps, les choses reviennent. Tout se résout par soi-même. Votre spiritualité, elle prend soin de vous. Si vous êtes en couple et qu'à un moment ou à un autre, ce mois-ci, il y a une séparation, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas et que ce n'est pas la personne correcte pour vous. Il y en avait un autre, c'est sûr et certain. Pour beaucoup d'entre vous, s'il y a eu une coupure avec votre hôte, c'est quelque chose de passager. Donc bien sûr, prenez selon votre situation. Si vous étiez en couple et que maintenant vous êtes célibataire, c'était quelque chose de passager parce que vous aviez besoin, vous ou votre autre, de travailler sur vous de manière à ce que vous puissiez vous revenir ensemble. Sachez que des fois, c'est très intéressant le fait qu'on est seul, on se rend compte de ses habitudes, de ces situations et on les travaille, ce qui permet entre-temps que quand on se remet ensemble, eh bien tout est résolu et bien mieux. Ici, pour beaucoup d'entre vous, si vous ne croyez pas à l'amour, l'amour, il est là. C'est une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui peut venir ici, vous montrer l'amour et finalement vous montrer que c'est possible d'aimer et d'être aimé. Cependant, il faut que vous ouvrez, il faut s'ouvrir à l'amour ici, ouvrir votre cœur. Si votre vie est stagnée, c'est parce que vous la stagnez, parce que vous ne vous ouvrez pas à l'amour. Donc, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Je vais faire comme ça, il vaut mieux. Ok, on va juste voir ici les cartes des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Oups, celle-là l'a volée. Donnez une chance à votre relation. Donc, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui travaille sur votre partenariat. Si vous êtes en couple, essayez au moins de nouveau que les choses se passent bien. C'est pas le moment de se séparer. C'est pas le moment de trouver des défauts à l'autre. Hein. Même que vous n'êtes pas en couple, laissez le jour. Ne trouvez pas des défauts à l'autre. Pour certains, ça vous propose ici de faire une petite lune de miel. Profitez du moment. Surtout si vous êtes en couple. Essayez de voir un moment au clair de lune, samedi-ci. Faites un effort. Vous voyez, faire un effort. Ça en va vouloir la peine de faire certains pas parce que la plupart sont guidés. La plénitude. Donc, pour pouvoir récapturer le roman, regardez en réalité ce qu'il y a en vous pour pouvoir avoir plus de joie et surtout que tout se passe bien. Very soon. Comment dire ça dit? Brèvement ici, prenez la décision claire de ce que vous voulez de manière à ce que ça puisse venir vers vous. Vous voyez, oh, trop bien, je suis contente. Alors, mes petites balances et avoir une conversation de cœur à cœur. Exactement. Et dernier, c'est libérez-vous. Ici, prenez le contrôle de votre vie.
une conversation de cœur à cœur pour pouvoir parler vos sentiments et dire ce que vous voulez. Donc oui, si vous avez des problèmes en couple, et ainsi faites-le. Si c'est cloche, c'est un petit peu la même chose aussi. À un moment donné, il faut aussi s'ouvrir à l'amour et puis et dire clairement ce que vous sentez. Hein. Si des fois, il faut être honnête, surtout avec soi-même. Donc d'abord, soyez honnête avec vous-même et ensuite avec votre autre, bien sûr. J'ai un travail qui me plaît. Donc ici, niveau travail, finance ici, vous sentir bien. Donc l'équilibre que j'ai parlé tout à l'heure. Vous amuser. Allez vous amuser comme un enfant. Vous le méritez. N'hésitez pas à tenir un journal de gratitude. Ici, il y a une question d'éclipses. Hein. Les éclipses, ici, quand ça a changé, ça a tout changé. Il n'y a plus d'abondance. Votre vie financière hein, qui vont s'améliorer parce que vos anges gardiens veulent juste vous aider. Donc, donnez-leur vos préoccupations, ils vont vous aider. Le progrès constant, qu'est-ce que je disais, la constance. Continuez à travailler votre constance. On reconnaît que tu as fait des progrès. Il faut que tu te rappelles d'avoir toujours l'amour dans tes activités, on va dire, de tous les jours. On voit ton contribut clairement, tout ce que tu fais pour le monde entier. Et on te demande de garder tes sentiments et tes pensées, on va dire, d'amour, de manière à ce qu'on puisse nous aussi t'aider. Donc, vous voyez, trop bien, je suis contente. Et tu es sur la bonne voie. Donc, c'est le moi. Ici, dernière carte. Nettoyer et désintoxiquer. Faire une désintoxication, ça vous ferait bien. Je suis bien dans mon corps. Donc, balance, j'espère que vous avez aimé. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.